Yo les amis, alors ici c'est Steph de la chaîne Nawaku. Alors aujourd'hui c'est unboxing de ceci, micro Bird UM1. Donc c'est un micro, on va dire plutôt entrée de gamme, donc qui est vraiment pas cher. On peut le toucher entre 55 et 60 euros, parfois même moins cher lors des promotions. Il est même déjà descendu jusqu'à 45 euros. Donc c'est un micro qui est plutôt typé podcast, voix off, c'est plutôt un micro de proximité. Ici moi je me filme avec un Rode Pro micro Canon, c'est un micro standard que généralement j'utilise sur ma caméra. Donc ici il se trouve sur un pied que vous ne voyez pas là. C'est parti, on déballe le micro. Alors une boîte assez basique, donc une belle boîte en carton. À l'intérieur nous allons trouver la suspension anti-vibration pour pouvoir manipuler le micro sans qu'on entende les bruits de manipulation dans le micro. Nous avons un petit écrou d'adaptation qui permet de passer de 3.8 à demi. Un câble USB. On a quand même une sacrée longueur de câble. Ça va nous permettre donc de bien pouvoir le passer à l'arrière de l'ordinateur et ainsi de suite. Donc micro d'ailleurs en USB, ce n'est pas un micro en XLR, donc ça évite d'avoir une alimentation fantôme avec, ce qui du fait le rend moins onéreux. Donc le câble USB ici, et le plus important, le micro ici dans une petite trousse en simili-cuir. Donc là où ça simili-cuir, donc voilà, micro Bird, on va l'ouvrir ensemble. Petit sachet de silica gel, histoire qu'ils ne prennent pas l'humidité. Bird UM1 qui est un micro de type cardioïde, ça veut dire qu'il capte le son principalement à l'avant de la capsule. Donc à l'arrière et sur les côtés de la capsule, le son n'est pas correct. Donc pour vous le montrer, on va le tester ensemble, c'est parti. Alors pour le tester, j'utilise juste Audacity. Alors moi je suis obligé d'utiliser un adaptateur en 3.0 parce que c'est une tablette PC. Quand vous le branchez et qu'il est détecté, grosso modo, il y a une petite lampe verte qui s'allume sur le micro pour vous dire comme quoi il est allumé. Alors, je démarre Audacity. Donc voilà, ici je parle avec donc, le Bird UM1. Comme vous pouvez l'entendre, le son n'est pas du tout le même qu'avec le Rode Pro. Par contre, comme vous pouvez sûrement l'entendre, toutes les consonnes fortes, donc les P, les CH et ainsi de suite, en fait font saturer le micro. Donc il faut penser à acheter un filtre anti-pop à mettre à l'avant du micro. Donc ceci est un micro cardioïde, comme je l'ai dit plusieurs fois déjà précédemment. Micro cardioïde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je continue à parler ici à l'arrière du micro, normalement vous ne devriez pas entendre correctement. Alors que si je reviens à l'avant du micro, là vous m'entendez parler de nouveau correctement. Pareil pour l'autre côté, ça ne marche pas correctement non plus. Donc là voilà, c'est nouveau le son avec le Rode Pro qui est ici à côté. Comme vous pouvez le remarquer, ce n'est pas du tout la même qualité de son. Ce n'est pas la même utilité non plus. Il y en a un, c'est un micro Canon, l'autre c'est un micro type podcast, donc c'est un micro cardioïde qui va capter le son de très près et à l'avant du micro. Le Rode Pro, lui, va plutôt se focaliser sur vraiment une zone, comme on dit, canon, donc vraiment un cône à l'avant du micro. Donc voilà, comme vous avez pu entendre par vous-même, le son entre les deux micros, le Rode ou le Bird UM1 que j'ai ici, n'ont strictement rien à voir. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires quel micro vous préférez, à me dire quel micro vous possédez. C'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et abonne-toi. Ciao! Hey, ma vidéo t'a plu? Alors je te dis à jeudi prochain et abonne-toi.